champion. Et typiquement, Poppy, c'est un bon pick contre Wukong, c'est un bon pick contre Kai'Sa, c'est un bon pick contre Nautilus. Et donc, au final, si Yuki arrive à faire une bonne phase de lane au top et être bien dans la game, même si forcément elle va perdre le side au bout d'un moment, elle pourra avoir un gros impact en teamfight, quoi. Très bien. Bon, là, non, c'est bon. J'ai dézoomé assez. Est-ce que j'ai pas trop dézoomé là? Je sais pas, comme tu le sens. Attends, hop. Comment je fais là? Voilà, ça m'a l'air bien. Là, ça m'a l'air bien. Tu peux peut-être mettre les timers des objectifs aussi. Les timers des objectifs, c'est là. Hop. C'est parfait. C'est bugué, Voilà. non? Comme ça, on devrait tout avoir. Le format, comme on l'a expliqué, c'est 6 games aujourd'hui. Le top 16 se qualifie. Et c'est des rounds 6, c'est-à-dire que plus t'as win, plus t'as de chance d'être dans le top, quoi, simplement. T'as 6-0, t'es forcément qualifié en étant premier. Ouais, même je pense que 5-1 top 16, t'es 5-1, t'es top 16 100%. Ouais. Non, mais 5-1, c'est sûr et certain que t'es top 16. Parce que dans l'ancien format Open Tour avec 64 équipes pareilles, à 5-1, t'étais sûr des top 8. T'es sûr? Je crois que c'est déjà arrivé qu'il y a des équipes en 5-1 qui sont pas passées. 5-1, impossible que tu passes pas. C'était 4-2, t'avais des chances de passer et de pas passer. J'avais déjà vu un truc avec une équipe en 5-1 qui était pas passée. Mais... Non, impossible. Bon, bref, je te jure qu'en round 6 à 64, c'est impossible. Okay. Après, ils étaient peut-être plus que 64 aussi. Avant. Ce qui est possible. Dans ce cas-là, c'est possible. Donc voilà, et en gros, c'est séparé en 3 divisions. Donc en division 1, tu vas avoir toutes les équipes qui ont le plus d'élo. Donc toutes les équipes qui vont de Challenger, Grand Master à High Master. En division 2, tu vas avoir du Master Diamant. Master Diamant, ouais, globalement. Là, c'est notre division à nous pour l'équipe académique. Et ensuite, à la division 3 avec les Iron. Les Iron, voilà. T'as vu les stats, il y a un Iron. Il y a un Iron, il doit y avoir 12 Silver, je crois. Je crois qu'il y avait autant de Challenger que de Silver d'inscrits quasiment. Putain, mon rêve, aller voir l'historique de l'Iron à la fin. Genre. Il random tous ses potes et tout. Mais c'est trop bien aussi de pouvoir faire ça. Tu sais, tu fais ton petit open tour avec tes potes. Non, c'est trop bon délire. Oula, par contre, attention, voilà, les traits niveau 1, on sait. Hein, c'est Gwen, mais on a le passif. Le Q qui a été raté de la part de Yuki, un peu dommage. Sinon, on aurait été. Et au bot, on arrive à prendre la prio, j'ai l'impression. Au mid, on arrive à prendre la prio aussi. Et cette Belvette qui est partie directement à l'invade, qui a fait le. Je crois qu'elle a essayé de faire ce qu'elle s'est prise pendant le showmatch contre Vita. Ouais. En mode, elle a start Overess adverse et elle a essayé de go sur le raid. Sauf que Wukong, il a juste cross map. Ok, attention, par contre, la transi niveau 2. On n'a pas eu la transi niveau 2, je sais pas trop. La transi niveau 2 de l'équipe alsacienne. Et là, il faut juste qu'on attende. Et là, on a Belvette qui a une bonne position pour gang top, mais c'est Ward. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Faut pas. Ok, elle a peut-être un timing. Il y a peut-être un truc. Il n'y a pas de flash cette Gwen. Ça force un ghost. Ok, faut arriver à connecter l'auto avec le red buff et je pense qu'elle meurt derrière. Je sais pas où elle va. Elle est morte. Elle se suicide juste. Ok, c'est pas mal. Petit first blood sur Belvette. Ça me va. Attention mid. Ou attention. C'est un Wukong, c'est un peu vite comme Lilium va peut-être falloir flash. Il va falloir flash avant. Non, fallait flash avant. Le flash est late. Un petit peu trop tard là, côté de notre mid laneuse. C'est un petit peu dommage. Ouais. C'est dommage qu'en plus Wukong, c'est pas un perso qui très scary en termes de gank en early, mais ouais, on a flash un peu late. C'est ça. C'est vraiment dommage. Elle a essayé de connecter son bump avant, mais le bump est pas passé. Attends, parce qu'il y a pas moyen de faire quelque chose. Par contre, là, on a le téléportation au mid. On va essayer de mettre quelques auto-attaques. Mais ouais, slow, elle va reculer. Ouais. Et attention, parce que Wukong est encore au mid. Wukong peut nous mettre un peu de pression après. Là, si Wukong vient gank, je pense pas qu'il puisse récupérer quoi que ce soit ici. Ouais. Il a récupéré notre camp de Vress et là on a Shira qui peut tenter de refaire un gang top parce que là il n'y a plus de ghost. On a encore les 2 flashs et franchement s'il arrive à aller top sur ce timing, je pense que c'est un free kill. La Gwen est vraiment pas très bien en termes de wave. Ghost plus de TP c'est mon rêve. Ouais. Là vraiment si jamais on arrive à prendre un kill et à garder un free ce serait fabuleux. Je pense que là même en passant sur la ward ça tue. Hein. Ah ok, on va décider de reset. Elle a pas osé. En vrai c'est pas mal de reset, elle va pouvoir aller jouer son bot side et jouer bot lane. C'est pas non plus un mauvais choix. Donc botlane en termes de farm, on est plutôt bien. On a un bon scaling avec Senna. En fait, le truc c'est qu'on a eu un petit freeze pendant un petit moment et ils osaient pas trop s'approcher, ils osaient pas trop s'avancer là côté botlane Alsace eSport Academy. Attention à Wukong parce que il va être vu maintenant. On se fait grave. Après c'est Braum. Il a son dash, mais attention quand même. Il devrait être fine. Attention Wukong dans le bac. Et oh attends, on peut le turn limite. On n'a pas eu le temps de mettre. Dommage, on n'a pas osé parce que là, si on arrive à faire proc les 4 stacks au milieu de cette grosse wave, il y a un monde où peut-être pas on le tue mais on le met low et on le met mal quoi. On peut forcer un truc clairement. Attention par contre à ce E-in là. Ce E-in est un petit peu dangereux. Yukiko qui essaie de trade. Attention à les 4 stacks là de ciseaux. Elle gagne. Elle gagne, elle a évité en gros le Q-spell. Et si t'as eu le Q-spell de Gwen, il n'y a plus de dégâts. Donc c'est parfait. C'est très bien joué de la part de Yukiko encore une fois qui domine top lane. Est-ce qu'on peut tenter un dive? Si, on peut dive. On peut dive de fou. Attention parce qu'on a Wukong qui arrive directement en cover.
Si on dive, il faut. Elle deny tellement de farm. Ouais, mais là, elle a un flash. Elle a un flash encore. Attention, on a Yukiko, attention. On est en train de se faire bait. Elle va le voir. Oh, c'est bien joué. C'est magnifique. Et en plus, elle a mis le Z. Elle a mis le Z pour cancel le dash de Wukong. Et je pense que là, elle part. Non, elle part. Tranquille. Et là, on deny une. Oh là là, le taf de Yukiko encore une fois. Mais pourquoi le Wukong il va même pas récupérer la wave? Attends, ils vont le jouer là sur le camp de jungle. Attention parce que Gwen revient, faut jouer vite. Non, on pourra pas le tuer. Ouais. On pourra pas le tuer. Ok, mais ça met mal, on peut peut-être prendre son camp, on récupère le camp. Ok, c'est. Oui. Et là, Shira qui a déjà 2 niveaux d'avance. C'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Oh, attention, mid, on va se prendre un stun, on est fine, il y a le gardien. Dommage. Oh, ça force le flash. Très bien. Très bon roaming de la part de Aosi. Pendant que bot lane, on a Aziris qui récupère de l'XP. La wave est en train d'arriver vers elle, donc c'est parfait. C'est un timing de. Elle a smite. Timing de décal qui est bon, dommage. Ouais. On avait encore le Z de Wukong. Et attention, il y a Nautilus. Et donc le spell Wukong est out, il est low, on peut juste jouer les corrupts, je pense. 20 CS d'avance en jungle. On est trop bien. Le jungle canyon qui est en train de se créer déjà, c'est phénoménal. Bah, clairement, on a pick Belvet pour ça, pour déranger ce Wukong. Et jouer le 1v1. Et là, on a les free corrupts vu que Yuki a TP top. Et le Wukong est out. Et en vrai, on pourra même jouer le Drake. Là, ce que j'aimerais bien qu'elle fasse, Shira, c'est jouer ses grubs et après se dire, bah, Wukong est late, il est low, il a pas fait le Drake, on va au Drake maintenant. Et on prend tous les objectifs. Surtout avec la prio bot, tout ça, on est vraiment bien. Là, on a la possibilité de run down vers ce Drake. Maintenant, est-ce que Shirayuki va voir le play? Est-ce qu'elle va pas tenter quelque chose au top, tenter un dive avec le level 6 de Yukiko peut-être? Le Gwen est full HP, je sais pas si c'est. Ouais, je pense que c'est pas c'est le bon plan. Là, elle va reset et là, faut qu'elle se dirige vers le bot side. Ouais, il va reset, c'est bien. Ok. Maintenant, on va deny un peu du farm encore, on va push. Est-ce qu'on fait proc le démolish là? On n'a pas le passif pour faire proc le démolish? Un peu greedy d'aller mettre l'auto, non? Il y avait la place, hein, si c'est avec le passif. Avec le passif, ça passait. Sans le passif, c'est plus compliqué. On regarde un peu, mais déjà 2 levels d'avance au top. En level, en jungle, un level et demi d'avance, je pense, en jungle. Et au boss, ça outfarm. Hein. Franchement, là, on est en train de les gap sur littéralement toutes les lanes. Là, toutes les lanes jouent très très bien, clairement. Ça fait plaisir à voir. Après, j'ai l'impression que c'est pas notre problème, la lane. Non, la lane, souvent, ça se passe très bien. En fait, c'est surtout qu'on a beaucoup bossé en. Elle a cancel le dash. Ça a forcé l'ultimate. Ouais, c'est bon. On sort, parfait, c'est bien. Très très bien maîtrisé ça. Elle force l'ultimate, elle recule, elle voit que l'ultimate de Gwen a été claqué. Tu prends pas de risque. Va jouer le raid, ok. C'est parfait, vraiment c'est parfait. Attention par contre, on a le spell Kalink. On a le spell sur Kai'Sa. On est weakside, on n'a pas envie de fight là, il y a Wukong qui arrive. Ouais, mais ok, on est fine, on a la brume. Ils mettent pas de dégâts sur ce Braum. Hein. Vraiment, ce Braum qui tank extrêmement bien. En plus, ça, on prend des stacks là, sur les trades là d'Aziris. Qui spell auto-attaque sur cette Kai'Sa. C'est très bien. Et du coup, Shira qui joue topside. Hein. Et bah, la Gwen a plus de game, mais on 19 pour l'instant. Hein. Donc voilà, ça commence déjà à monter petit à petit. Oh, dommage, ça touche pas. Et là, Yukiko avec Shirayuki. Quand tu joues Senna qui farm, t'as moins de stacks que les Senna support. C'est normal. C'est normal, mais c'est déjà bien. Là, la Gwen n'est même pas allée sur la tour là en fait. Bah non, là il y a Belvet là. Parce qu'il y a comme Syndra en backup. Elle se fait tellement deny. Oh là là, la vie de la Gwen. Attention. Je l'envie pas. Hein. Je l'envie vraiment pas. Bon, la caméra automatique qui nous spoil qu'il ne se passera en top. On peut voir que Lilium a crash une wave mid et Syndra elle est aidée de la top lane et du coup ils ont perdu et la wave top et la wave mid. Donc là en termes de ressources, là, ils ont perdu énormément. Regardez l'écart en gold. 2400 avec un kill d'écart. Avec juste un kill d'écart. Par contre, ils ont pris le Drake. Donc on n'a pas voulu jouer ce Drake. On a préféré deny du farm au top. On aurait pu le jouer, mais en vrai, le plan de jeu de jouer top et mettre la Gwen encore plus derrière est franchement pas mauvais. Je trouve ça très bon. Je pense que l'écart en gold que ça crée est colossal. Plus important qu'un vieux Drake de montagne qui tout seul t'apporte au final pas grand chose. Et qui en plus est un petit peu risqué si jamais t'es pas bien positionné, t'arrives pas à voyer le setup. Attends, par contre, c'est pas mal ça. Il y a le stun qui a été touché. Est-ce qu'on peut toucher le stun ici? Non, malheureusement, l'ultimate de Braum qui est très très bon. Est-ce qu'on peut flash in? Et oui, l'ultimate d'Aziris. C'est très très bien, même pas besoin d'utiliser son flash. C'était très très bien. Ultimate. Moi je pense à sa place, j'aurais juste flash auto, pas se poser de questions. Moi aussi, mais c'était encore mieux ce qu'elle a fait. Et du coup on va pouvoir crash le bot je pense. Ah oui, là il faut push au maximum, il faut deny du farm à cette Kai'Sa. Toutes les lanes s'en sortent très très bien. Le cap en jungle qui se creuse en plus, parce que Shira elle est en mission, elle farm, elle invade, alors que le Wukong il est un peu en train de faire le pompier cover ses lanes, mais il est en train de tomber vraiment derrière. Ouais. Là pour l'instant c'est bien ce qu'elle propose.
Et encore une fois, vas-y les gars, on laisse Poppy open, je vous sors ma Gwen, je l'arrache. C'est toujours pareil, hein. 5 minutes plus tard, Yukiko. 0-2-0, 39 CS. Yukiko, format des counter pick. Attention, pas de attention, problème. parce que là, il y a Nautilus qui arrive, il y a Syndra qui arrive aussi. C'est un peu risqué là, Yukiko. Attention, Yukiko là. Mauvais timing. Tu vas un peu loin. Elle a son ult, ouais. Elle la pousse, mais il y a trop de gens là, c'est mort là. Là, c'est la mort. Là, il n'y a pas d'espoir ici. On a grid, mais ça force 4 personnes sur elle. Ils ont commit beaucoup de gens en top side. Le problème, c'est qu'on est en train de rien faire. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien de chose. Donc, bon, c'est un peu dommage. Si on pouvait créer un move à l'opposé de la map, ça aurait été cool de profiter justement de cet avantage. Et bien du fait qu'ils étaient 4. Attention, par contre, Azirius, le stun c'est magnifique. On arrive à mettre un seul ici, le peut-être. Ok, c'est bon, une dernière auto, c'est bon. C'est bien joué ça. Très bien joué. Et là, la Kai'Sa qui tombe vachement derrière aussi. Et Kai'Sa, quand t'es derrière comme ça et tu te fais outrange, t'es vite useless. Kai'Sa qui essaye de trade une Senna avec, ouais, Yumu déjà. Avec Yumu. C'était dur. Yumu, c'est vraiment un power spike qui est dingue. Après, elle essaie même pas de trade, je crois qu'elle juste essaie de farm en fait. Elle essaie de farm, elle s'est pris auto-attaque Q-spell. Ouais, et puis t'es slow et là c'est fin. Elle a pas de bot cette Kai'Sa. Attends, est-ce qu'on peut aller chercher les Grubs, c'est à nous. Bon. Je pense que c'est à nous, on va avoir 6 Grubs. C'est pas mal. Après, on n'a pas la meilleure compo push, mais c'est toujours très bien. Ouais, on a quand même de quoi gratter des tours avec la range de Senna et tout. Pas si mal. Surtout là, si on arrive à avoir un Herald, hein, comment on arrache la tour après. Parce que lorsque vous avez les 6 votes Grubs et que vous avez Herald, t'as une armée qui se pose. T'as une armée qui pop. Je sais pas, t'en as combien? Je crois que t'en as beaucoup des petits votes Grubs qui pop. Hein. C'est bien joué. Je sais pas, il y en a combien exactement, mais il y en a beaucoup. Je crois qu'il y en a genre 7, 8, un truc comme ça. Peut-être 8 ou 9. Hein, ouais. Attends, Yukiko. Attends. Yukiko, elle va quand même pas le faire. Dommage. Elle a voulu mettre un petit coup de presse, mais en vrai, c'est bien qu'elle soit ravisée parce qu'elle est toute seule sur ce side et potentiellement elle se fait cesser par Wukong. Elle aurait pu. En vrai, elle aurait pu. Elle aurait pu l'arracher. Mais... Elle aurait grave pu, mais bon, tranquille. C'est bien qu'elle joue, qu'elle respecte. Ouais. Bah, on prend pas de risque, on sait jamais si jamais il y a une décale de quelqu'un d'autre, même si là on avait l'information sur le mid et tout. Mais on va se prendre un peu de dégâts là. Ok, encore une fois, un très bon Q-spell qui touche. Yukiko qui va pouvoir mettre un stun, le Q-spell qui va passer, c'est mid-life. C'est mid-life. C'est un mid-life gratuit. C'est Poppy avec Eclipse. Et là, attention, vas-y. Avec les Grubs. Oh là, hop, les un petit démolish, une 4ème plate au top. Et là, cette Gwen, c'est retour maison. Ah oui, là, la Gwen, si elle reste, elle se fait dive et elle va encore perdre une wave. Surtout. Le dive avec Poppy, c'est facile. Elle va se faire le chi, il n'y a pas de dégâts, Faut peut-être flash un Q si elle remet un Q. Ok, pas besoin. On est confiant, mais attention, l'ultimate qui a été claqué du côté de cette Gwen. Elle est restée, on a un R ou pas, Poppy? On avait le R, hein. C'est dommage. Peut-être pas la mana. Non, elle avait pas la mana. Ouais, elle a peut-être pas la mana. Sinon, elle aurait claqué 100%. Ouais, j'avoue que. Là, il n'y avait aucun doute. Le flash ultimate qui vient split. Eh bien, cette Kai'Sa de sa team. On va pouvoir aller chercher le kill ici. C'est parfait. Allez, un stun. Il a flash. C'est un peu loin, on recule. Oh le Grubs. En vrai, je te jure. Le Grubs en mission. Je te jure qu'on préfère limite que. C'est qu'il il hookait, il mourait. Ouais, c'est ça. Je préfère limite qu'il nous hook et que derrière il se retrouve dans une mauvaise posture, sachant qu'on n'avait pas la go de la tour sur nous. Surtout qu'il hookait Braum, je crois. Ouais, il hookait. De toute façon, soit Braum ou Velvet. Attends, mais c'est dive, il faut le dive là. Oh, dive-le. Oh. Ok. Pas le droit de faire ça. Vas-y, 4ème auto. Dommage, on n'a pas eu la 4ème auto. Elle est en train de faire le Gromp, je crois. Ouais, elle est en train de faire le Gromp. Ah, il y avait un dive. Il y avait moyen, mais bon. Il y a eu des dive flops dans le passé, je peux comprendre. On prend le temps, on joue la wave, c'est fine. On préfère pas se précipiter. Et surtout, je crois que Shira a eu l'information sur Wukong juste à côté. Donc, finalement, c'était pas si mal. Un mal pour un bien. Et là, on va reprendre une plate. Les 4 plates. 4 plates au bot, la tour au top. Le top et le bot gap sont hallucinants. C'est phénoménal, hein. 5000 gold d'avance déjà avant 14 minutes de jeu. Ne jetez pas cette game. En plus, la Kai'Sa elle part sur un vieux build AD, elle fait pas le build AP, elle va servir à rien de la game en vrai. Kai'Sa AD quand t'es derrière, frère. Comment tu veux aller mettre des autos avec ta Kai'Sa AD contre une Poppy, contre une Senna qui t'étrange, contre une Talia, ça va être trop dur ça game. Ouais, Kai'Sa c'est très short range. Hein. Ouais, c'est vraiment très short range. Là vraiment le short build, je ne comprends pas. Un peu questionnable. Mais bon, après, tu sais, je prends. D'un côté, si elle part AP, ils ont Gwen top, ils ont Syndra mid, ils ont beaucoup d'AP, tu vois. Oui. Mais tu sais, dans ce cas-là, le pick ça, je suis pas. Là, tu prends un autre ADC. Bon, après, tant mieux, on va pas se plaindre. Oui. Après, il y a quand même beaucoup d'AD ban, vu qu'il y a Smolder était ban, Varus était ban. Epic, Varus c'était peut-être ban, je sais plus trop. Parce que Varus aussi c'est impliqué. Ouais, Varus c'est fort, ouais. Et ouais. En tout cas, pour l'instant, early game, pixel perfect. Ouais, on est au max, hein. Il y a déjà les shutdowns d'objectifs actuellement. On a juste laissé un Drake, mais notre gold yield est tellement élevé que on s'en bat les couilles. C'est ça. Et en gros, on a laissé un Drake pour créer encore plus de gold diff. Donc, c'est pas si mal. Hein. C'est bien pour ça que cette Gwen est
est largement derrière dans cette game. Et là on va pouvoir récupérer, on a récupéré la T1 top, on va pouvoir récupérer la T1 bot nature et on a encore les Herald des jeux. Oh. Ah ouais, comme ça? Non. Bah non. Bah non monsieur, ça turn non? Attention, le Q-Spec qui ne touchera pas malheureusement. Dommage. 45 stacks déjà sur cette Senna à 15 minutes de jeu, c'est vraiment bien. Alors attention parce qu'ils sont en train de préparer une Goon Squad pour la botlane. Ils sont 5, ils sont actuellement 5 en train ça a de été ping, je crois. Je crois que ça a été ping. On chill, on est en train de faire le Herald de l'autre côté de la map. Et là c'est Gwen qui essaie de roam avec Gwen, c'est du jamais vu. Et du coup bah on va crash la wave top. Elle a même pas de TP je crois, elle a pas de TP encore. Pas encore non. Elle va encore perdre des CS mais cette Gwen n'a pas de game. Elle a tenté une décale un petit peu hasardeuse. Et là regardez avec les grabs ce qu'elle va mettre à la tour Yuki. Déjà mid-life d'arracher cette T2. Alors, déjà mid-life la T2. Pas rester trop longtemps, il y a comme Syndra qui décale. Ouais mais nous notre temps Natalia. Elle a Extinker, elle a les bots. Je te jure qu'elle peut pas mourir. Là la Poppy est vraiment très tank. Et surtout en plus d'être tanky, elle fait des dégâts de fou. Elle fait très mal ouais. Donc là bonne chance, venez la chercher, y a pas de problème. Nous pendant ce temps là on continue de mettre de la pression à l'opposé. On arrive à prendre une terre bot. Regarde elle est en train de voler le gromp. Elle laisse pas Foucon respirer, elle vole. Le gromp qui a été subtilisé, ça fait chier. Fallait smite. Ok, là il faudrait réussir à faire proc un démolish là sur la tour. Mais ça attention parce que la team est à la base, en face ils sont en train de prendre la pré-mid, ils vont aller top, on peut pas trop jouer top là, ce timing, faut reculer un peu. Faut respecter. Non, on peut pas faire quoi que ce soit. On joue bien, on se déplace. Yukiko par contre là on respecte attention. Pas. Ça arrive. Ah ouais non là par contre l'ultimate qui a été mis dans la zone de Gwen, ça ne marche pas parce que Gwen est immunisée. On flash dans le passif, et là il y a trop de gens, encore. On met un très bon E mais bon ça ne sera que une demi-seconde de gagner. Et là on a un petit peu d'overextend on lui dit à chaque fois respecter le weak side mais bon c'est pas... Je comprends, hein, t'es là, t'es Gwen, t'as envie de te battre, tu peux enfin t'es Poppy, t'as envie de te battre, tu peux l'arracher mais forcément ta team à la base, t'as pas d'infos, t'as pas la pré au mid, bah tu vas te faire... Tu dois attendre. Tu vas te faire gangbang, c'est le principe. Est-ce qu'on peut dive mid ou... Ah ouais, ok. Ouais, juste à tour, c'est notre tour ça. Hein. On les a bloqués au final. Est-ce qu'on peut même rentrer dans ce Herald et aller chercher une charge? On va de faire un trou au mid. Est-ce que ça a cherché une charge sur la T2 mid? Ce serait énorme. Là vraiment. On a une TP Poppy donc on a de quoi encaisser s'ils veulent engage. En plus regardez là toutes les bêtes là. Oh, il y en a plus que 9. Il y a plus de stun. C'est pas mal. Ah dommage. Ok, tapez la tour, l'ultimate de Broom qui a été fait. Et là on va voir. Cette tour est très bon map, on peut peut-être enchaîner sur Nautilus. Flash out. Il flash out et ça... Il a 20 HP le Herald. Il a raté le Q. Non, dommage. Ah cette charge. Oh par contre, le spell de Talia était absolument incroyable. Derrière, on a Aziris aussi qui a déchiré la DC adverse. Le route d'Aziris et la route into ulti Maxence, c'était vraiment bien joué. La Senna qui est très clean. Magnifique. Et on peut jeter 2, on peut jeter 3. Ah ouais, c'est abusé. Et au top, pendant ce temps-là, solo bolo de Yukiko sur la Gwen, pas de problème. Elle a TP, elle a déchiré. Elle a arraché, c'était un peu close, mais voilà, elle a très bien joué, elle a réussi à éviter encore une fois les coups de cisaille. Et puis je pense qu'avec sa Mo, vraiment, elle est confiante quoi. Elle sait qu'il n'y a pas les dégâts pour se faire tuer. Alors, ça me fait plaisir, ils ont suivi le place d'un grand stratège qui était Herald 5 mid et ça a marché. C'est pas exactement le play parce qu'ils étaient 4 mid, mais c'est vrai. Dans le principe, c'est un peu le même style et bah ça on aime bien. Et du coup là, on a 7k gold d'avance. Après, il faut savoir que la deuxième game qu'on a perdu, on avait un lead plus ou moins dans ces eaux-là. Non, moins que ça quand même. Un peu moins que ça quand même, je te jure. Je crois pas. Hein. 7000 gold à 18 minutes. Non, pas aussi early. Mais on avait un petit 7000 gold et je crois qu'on avait 3 Drake. Donc, faut pas non plus créer victoire trop tôt. Mais là, à tout moment, un call lâcheur est vite arrivé. Ouais, c'est ça. Après, pour le coup, là, on a vraiment un scaling Belvet, Talia, Senna. On a un scaling qui est vraiment énervé. Ok, attends, par contre là, le Wukong qui flash in, qui met son ultimate, mais il a pas de dégâts, on est pile par Brome, c'est magnifique. Ah aussi qui fait un taf énorme, Luxpel, dommage qu'il touchera pas. Oui, ça va, elle est carrément morte. Elle est finito. Et là, on a un free Drake du coup, et on peut même push mid, je pense. Là, on fait ce qu'on veut. On peut même prendre la tour mid. On va faire ce qu'on veut. Pendant ce temps-là, du côté de Aziris, on a combien? 58 stacks déjà. Donc, Wax me disait à partir de 60 stacks, tu commences déjà un peu à te débloquer. Ok. Et après, c'est le vrai spike qui fait que là, t'es enclenché de fou late game. Il me dit c'est 120. Ok. Et après c'est 60 tous les 20 stacks était bien. Je t'avoue que les stacks de Smolder Senna je suis pas trop à jour mais Bah Smolder c'est 225 mais ouais, 225 vers 20 minutes. Enfin 20 minutes c'est très tôt mais genre dans les 22-23 t'as une bonne game de Smolder. Okay. Et là on a une bonne rota bot, on peut prendre la tour. C'est vrai que la game tout à l'heure qu'on a perdu alors qu'on avait le lead, il y avait quand même une menace Zeri qui était grande. Comme on le dit dans le chat. En vrai il y a un moment de la game pas tant que ça tu vois.
Après, c'est vrai que là, la team en face, il y a aucune menace. Il y a vraiment pas de menace. Là, tu vois, tu me dis, Syndra va essayer de one-shot quelqu'un, bah elle est morte en fait. Voilà, tu vois, elle va essayer de faire ça. Parce qu'en vrai, même Gwen, tu vois, même Gwen dans notre compo, bah elle se prend un passif de Braum. Elle se fait arracher. Après, tu vois, si Gwen et Wukong étaient bien, ça peut être dangereux en mode, tu sais, si ça arrive à go in ensemble. Mais là, leur team, c'est vide. Hein. Mais bon, après, c'est toujours pareil. Hein. Tu te fais style un Nash, tu te fais style 2 Nash, 3 Nash. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Ouais, c'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Après, on s'est pas fait style le premier Nash, mais on se l'est fait en mode cambriolé. Le premier Nash était fine parce qu'on a fait un 4 pour 0. Ouais, mais tu vois, leur Talia était morte. C'est un Nash que nous on n'a pas. Et du coup, on peut pas push. Enfin, c'est un Nash qu'on n'a pas, mais avec ça, on avait pris la T2 de bot, on avait pris des trucs. Non, en vrai de vrai, le Nash qu'ils prennent, c'est pas non plus une catastrophe. Bon, c'était quand même du troll d'aller à 4 bots quand oui, ça c'est vrai. On va pas se mentir. Ça c'est vrai. Et là, attention, c'est le fameux call Nash. Ils ont pas la vision. Ils ont pas la vision cette fois-ci, donc c'est pas trop mal. Ah, là, c'est bien. On va voir le Wukong en plus. On voit le Wukong, donc on va vouloir y aller. Il faut aller chercher. Il faut aller chercher cette. Il peut plus poisonner. Là, il y a pas de menace. Là, on est bien. Il y a personne là. Voilà, elle se met devant. Elle peut press Z si jamais il veut entrer dans le pit. Vas-y. Et on va récupérer un free Nash. Et on peut même engage derrière. Ah là il a été bien géré ce Nash là, ce Nash là il fait plaisir là, l'ultimate de Braum qui ne touchera pas malheureusement, on a la Poppy qui vient rentrer dans le tas, attention par contre t'as pas trop se prendre les dégâts, l'ultimate de Wukong qui viendra bump de nos champions, c'est dangereux ici, le fight n'est pas spécialement dingue mais on a Aziris qui vient arriver en backup et là c'est terminé. Et là c'est terminé, on a Aziris qui est arrivé pour sceller le destin de cette équipe alsacienne. 4 pour 1, Nashor de prix. Et faut push mid maintenant. C'est parfait. Allez casse-toi. Oui, c'est passif non? Cancel. Elle a cancel le passif. Elle cancel le passif. Mais elle peut courir cette Kessa, mais elle va où? Oui, ben. Elle est morte. Hein. Et pendant ce temps-là, et la fameuse Belvet plus Nashor. Ah oui, ça c'est abusé. Imagine si on avait encore le Herald à ce moment-là. Oh la dinguerie. Les bêtes de Gloves en plus. Les bêtes de Belvet, les Void Gloves. Là, c'est broken. C'est StarCraft 2 ou c'est League of Legends? Elle joue Zerg là actuellement. Et là, du coup, on va prendre 2 inhibs, je pense. Hein. Oui. Ah, peut-être Shira qui va mourir par contre. Elle tank un chien. Et elle est sortie, c'est bien joué. Ça va. On n'aura pas une c'est dommage. Mais bon, on s'en bat les couilles. 14 000 gold d'avance à 22 minutes de jeu. Je pense que là, on peut dire que c'est un cas d'école. Voilà. C'est ça. Si on arrive à throw cette game, les gars, il faudra vraiment, qu'on bosse hein, du côté du coaching staff. Mais j'ai confiance à cette équipe académique là. J'ai confiance en elles et je pense qu'elles vont plier un classique là. Elles vont go tout droit et c'est fini. Ah non mais là c'est tout droit. La Senna à 8000 de range et qu'un rapid fire. Je pense qu'elles peuvent littéralement prendre les tours Nexus devant les adversaires et ils peuvent rien faire. Là. C'est pas ça que je veux faire. C'est quoi déjà caméra dirigée? C'est D. Hein. La touche pour caméra dirigée. I don't know. Attends. Très bien. Elles ont pris quoi en face? Elles ont pris seulement une T1 pour l'instant. Elles ont pris seulement une T1 top. Yel. Hein? Yel. Qui est en face l'équipe adverse. Ouais mais on sait pas. Oui c'est vrai. Ils ont. Yel. On sait pas si c'est... Mais il ça comprend les deux. Ah ouais? Non? Je pensais qu'en 2024 il fallait dire Yel mais je suis pas expert. Je suis pas expert non plus, je t'avoue. Moi je sais que notre équipe c'est elle. Ouais. Voilà. Mais là c'est un stop. Hein, 13k gold à 22 minutes c'est vraiment huge. Et ils peuvent rien faire, on prend les tours devant eux, on a les grubs qui aident à push en plus. Et je pense qu'on peut limite aller sur une fin de game hein, avec la wave mid, là on a un super creep. Là on push tout droit, frère, on a le buff Nashor, on a les bêtes de Belvet qui vont prendre des petits agros de tourelle en plus. Enfin, là c'est vraiment bonne chance pour nous de chercher. On a la range de Senna. En fait faut qu'ils s'engagent avec le Wukong, mais le Wukong il va juste faire one tap, il a même plus de clone donc là il peut plus trop jouer là. Il y a une tour en plus en moins déjà, donc regardez un petit peu l'armée. Regardez l'armée qu'il y a actuellement, regardez, il peut même pas jouer. Il peut même pas jouer ce pauvre Wukong, il s'est fait one shot et là on a la Kessa qui met un petit ulti, il a plus rien à foutre. Voilà. Allez let's go et voilà GG. Voilà. Excellente game. Cette game était franchement un early game extrêmement propre. Magnifique hein. Encore une fois la Poppy du Yukiko. Encore une fois. Ah tu l'avais dit hein, cas d'école hein. Mais là, enfin même la botlane, ils étaient weak side parce que Shira a pas stop et a clean la jungle de Wukong dès le début. Ouais. Et même en weak side, ils les ont arrachés en termes de CS, les trades c'était même pas close. Et bon, mid ça farm Talia contre Syndra, mais c'était pas mal. Oh c'est vrai, que mid lane, j'ai l'impression que c'est un peu la game où les pauvres, il s'est pas passé grand chose, il n'y a pas eu trop d'impact, c'était vraiment... La milléneuse qui avait la meilleure team gagnée quoi. De toute façon on a pick Talia pour la prio mid, il y a eu quand même des bons ultis etc. Un peu dommage pour sa mort sur le premier gank. Parce que en tant que mid, normalement un gank de Wukong c'est pas très dangereux. C'est vrai. Et voilà, petit mispose mais voilà. Surtout flash un peu tard. Flash tard parce que
Elle a voulu justement jouer un petit peu avec le feu, elle attendait de voir le Q-spell, sauf qu'elle a pris le Q-spell et du coup elle a flash après. Peut-être elle voulait bait et essayer de le ramener sous tour avec son bump là, mais... Ouais, c'est ce qui est possible aussi, hein, mais malheureusement elle a pris trop de dégâts. Pour moi c'est en vrai la seule erreur de la game, avec aussi le petit mispose de Yuki, mais bon. Non, franchement ça a bien joué. Game extrêmement clean, très très bonne compo de notre part. Et du coup c'est bien parce que l'espoir est encore là. C'est ça. Du coup on est à 2-2 et il va falloir chercher ce 4-2 qui est clairement jouable, hein, parce que franchement de ce qu'on a vu il n'y a aucune équipe qui est imprenable, hein, c'est clairement ça joue. Là pour l'instant les 2 games qu'on a perdus, pour moi c'est des games qui étaient largement gagnables. En termes de niveau individuel, clairement chaque game ça matchait. Donc on regarde un petit peu, il y a plein de matchs qui ne seront pas terminés encore, hein, ça c'est sûr, vu comme on enchaîne. Donc là on vient de rentrer dans le top 16 avec cette deuxième victoire. On vient de rentrer enfin on est 16e quoi. 16e, on est dans le top, mais vu dans le top 25 environ, on va dire. Pas jouer encore, il y en a qui vont nous repasser devant, tout ça. Faut on est environ dans le top 25-30 avec cette deuxième victoire. C'est Vita Golden